Bonjour Vincent. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Il y a eu des explosions la nuit dernière à Kiev. Kiev touché par des tirs de missiles. Le président ukrainien n'a pas dormi. Il s'est adressé de nouveau à ses compatriotes et il mesure leur solitude. Oui, des groupes de saboteurs se sont infiltrés dans Kiev. Le président Zelensky sonne le tocsin. Les Russes se sont introduits chez lui dans sa capitale avec la volonté affichée de lui faire la peau. Il est la cible numéro 1, sa famille la cible numéro 2. Il le dit simplement. Il fait front, c'est le rôle de sa vie et l'acteur le tient avec un courage qui force le respect. Mais il voit aussi des saboteurs en Europe. Il dénonce la solitude dans laquelle on le laisse face au corps expéditionnaire russe. Il est amer. Personne ne donnera à l'Ukraine, dit-il, la garantie d'une adhésion à l'OTAN. Tout le monde a peur. Il a raison, évidemment. Et le monde a bien raison d'avoir peur. Le Kremlin vient de faire basculer l'ordre international ou le désordre établi. Vladimir Poutine a créé un précédent. D'autres s'empresseront de l'imiter. La planète ne manque pas de frontières contestées, injustes, à rectifier par la force. Nous sommes entrés hier dans une époque plus dangereuse et une nouvelle guerre froide commence. Oui, dites-moi Vincent, est-ce que le président ukrainien n'est pas un peu injuste quand même quand il dit que l'on l'abandonne ? Il ne comprend toujours pas qu'on lui refuse l'entrée dans l'OTAN. Mais l'OTAN n'a jamais été un fonds de garantie contre les catastrophes géopolitiques. C'est une alliance militaire qui impose à ses membres de se battre pour défendre celui qui serait agressé. Et il n'est donc pas envisageable d'y intégrer un pays en guerre, un pays occupé, un pays avec un conflit gelé. Il fallait le régler avant. Il fallait d'abord trouver les moyens de régler la question de la Crimée, c'est-à-dire sans doute se résigner à l'abandonner et aller au bout du processus de Minsk pour intégrer un jour l'Alliance Atlantique. Ceux qui ont laissé croire aux Ukrainiens le contraire sont des pousses au crime. Pour le reste, la batterie de sanctions imaginée hier soir par les Européens et par les Américains pour punir le Kremlin est dure. On voit renaître l'Occident qu'on avait perdu de vue depuis 30 ans. Le Kremlin aura restauré ainsi l'Occident et ressuscité l'OTAN. Joe Biden jure de faire de la Russie un paria sur la scène internationale. A-t-il d'ailleurs jamais fait autre chose ? L'an dernier, il traitait déjà Vladimir Poutine d'assassin. Mais ce soir, le vote au Conseil de sécurité va manifester cet isolement de la Russie. Elle mettra évidemment son veto aux sanctions, mais elle sera sans doute la seule, alors que les 14 autres membres du Conseil voteront pour. Joe Biden dit aussi que ces représailles économiques qui vont tarir les flux financiers, empêcher la Russie d'emprunter, interdire les importations de produits technologiques et contraindre les oligarques à rester chez eux, eh bien ces sanctions dépassent tout ce qui a jamais été fait. Et ça, c'est un vrai mensonge. Oui, mais l'arme fatale, Vincent, elle n'a pas été dégainée. La Russie n'est pas coupée de ce fameux réseau SWIFT et rien n'est fait pour empêcher les exportations de pétrole et de gaz. Oui, et ce sont les deux seules vraies mesures qui auraient gêné le Kremlin. Elles ont déjà été employées d'ailleurs contre l'Iran que l'Amérique voulait vraiment renvoyer à l'âge de pierre. Joe Biden a rejeté la responsabilité sur les Européens et là, il parle vrai. Dans le cœur unanime des pleureuses et des indignés qui s'est réuni hier soir à Bruxelles et qui, à l'unisson de Joseph Borrell, prétendait vivre les heures les plus sombres depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, Chypre, le Luxembourg, la Lettonie, ça fait à peu près 1/5 des participants. Tout cela ont refusé de couper SWIFT ou de se priver de gaz. Le président Scholz a expliqué qu'il fallait utiliser les sanctions préparées ces dernières semaines, mais garder le reste pour une situation où il serait nécessaire de faire autre chose. Alors on se demande vraiment à quoi il pense, ce qu'il attend, peut-être à l'arrestation, au jugement, à la déportation de Volodymyr Zelensky et de sa petite famille. Le Conseil européen extraordinaire était une réunion de famille, selon les termes de l'Élysée, ce genre de réunion qui suit les enterrements, les obsèques évidemment de l'Ukraine souveraine, mais aussi de l'Europe qui a renoncé à être une puissance et qui ne parvient toujours pas à être un peu crédible. Signature Vincent Hervouet. Merci Vincent.